Bonjour les amis, mardi 17, deuxième séance de votre home workout pendant cette période de confinement. Et des périodes, je sais pas, dignes d'un scénario hollywoodien en ce moment, mais c'est pas une raison de ne pas rester en forme, d'accord? C'est important de bouger pour rester en bonne santé. Donc aujourd'hui, je vous ai réservé un 50, 40, 30, 20 et 10 répétitions sur 3 mouvements. On aura des jumping jacks, on aura des abdos, donc V-up, et on aura de l'arraché, du snatch. Et je vous montrerai comment préparer un objet que vous allez devoir mettre au-dessus de votre tête. Avant ça, on aura un 20, 15 et 10 répétitions sur pareil, 3 mouvements. Donc on aura des push-ups, des squats et des kicks à faire, mais pour le moment, un peu de mobilité. Donc préparez de la place autour de vous, d'accord? Vous allez devoir poser votre corps au sol. Écartez les pieds autant que vous pouvez. C'est ici, tant mieux. C'est là, c'est encore mieux. Placez les mains au sol. Et probablement que certains d'entre vous seront déjà bloqués à ce moment-là. C'est pas très grave. Je me mets un petit peu de profil. Je verrai un petit peu mieux l'exercice à réaliser. Alors, une fois qu'on a les mains au sol, on commence à travailler sa respiration. Des profondes inspirations et donc des longues expirations. Au moment de l'expiration, on va devoir aller chercher un peu plus bas. D'accord? On inspire profondément. On se redresse, on expire, montons poitrine, on va essayer de descendre un peu plus. Et pendant une dizaine de répétitions, on va essayer de descendre de plus en plus bas. Voilà. Et pour les personnes les plus souples, l'objectif c'est de finir voilà, complètement au sol, voire poser le front, le nez ou encore la poitrine pour les plus souples d'entre vous. Voilà. Une fois qu'on aura fait ces 10 répétitions, on va attaquer les côtés. Donc ici, facile, hein, je vais placer ma main sur mon genou. La main sur la cuisse, on va faire la même chose. Le but ici, c'est d'aller chercher le contact cheville et genou. On inverse. Hop. Toujours pareil. 10 répétitions. On va essayer de descendre le plus bas possible pour peut-être poser la tête sur le genou. D'accord? On est sur le genou. C'est une très bonne souplesse. Une fois qu'on a fait ces 10 répétitions d'un côté, on fait les 10 mêmes répétitions de l'autre côté. D'accord? Hop, on descend de plus en plus bas. Une fois que vous aurez fini celui-ci, on va attaquer quelque chose de plus difficile. Donc main sur le genou, main sur la cheville ou encore pointe de pied. On lève l'autre main au ciel, d'accord? On place le bras parallèle au sol. Et on tient toute la partie dos, grand dorsal. Ici ça tire, c'est très bien. On va rester une quinzaine de secondes. Et si vous êtes très souple, on va pouvoir descendre un peu plus bas. Peut-être toujours poser la tête sur le genou. On finit un côté. On recommence de l'autre, donc main sur le genou, main sur la cheville ou encore paume de pied. Hop. Ou encore plus bas pour l'option difficile. Voilà. Donc à chaque fois, vous allez essayer de tenir une quinzaine de secondes sur la position. Vous faites ça 3 fois. D'accord? C'est très important. Donc ça, c'est votre partie mobilité pour aujourd'hui. Ensuite, on a la partie échauffement. D'accord? Musculaire et cardiovasculaire. Et pour ça, aujourd'hui, on va commencer par les kicks. Et quand je vais tranquille, vous me verrez mieux. L'objectif, monter le genou à hauteur de hanche, d'accord? On tend la jambe. Si on peut aller un peu plus haut, c'est mieux. Et on va alterner, d'accord? Le mouvement de jambe avec le mouvement de bras. En simultané, pardon, on va coordonner le mouvement de jambe et le mouvement de bras. Donc ici, genou, pointe de pied, et avec l'autre bras, je viens toucher ma pointe de pied. Et on alterne. Une fois que vous avez fait vos 20 répétitions, donc 10 à droite, 10 à gauche, on a 15 squats. Les squats, pieds largeur d'épaule, ou un peu plus large, les orteils vers l'extérieur. Je descends les fesses sous les genoux, je casse la parallèle de ma cuisse par rapport au sol, les mains un peu plus hautes que les épaules, je me redresse. Si je peux monter les mains un peu plus haut, quitte à les aligner avec le dos, c'est parfait. Si on a du mal à faire des squats, on a forcément un canapé, une chaise chez soi, on descend, même chose. 15 répétitions. Troisième exercice, push-up to knock down. Donc ici, on va poser les genoux à terre, on va poser le buste également à terre, donc on est en position quadrupédique. Voilà. Je me remets en position quadrupédique. Je tends les jambes et j'essaie de rentrer la tête entre les épaules. Voilà, ça c'est la position du push-up to down dog. L'option facile. Si on est très à l'aise,
pompe en planche, tête entre les épaules. Voilà, donc je rappelle, je fais un kick, 15 squats et 10 push-ups dumbbell. Et cela 3 fois, donc on fait 3 tours. 20, 15, 10, 20, 15, 10, 20, 15, 10. Une fois que vous avez terminé, vous buvez une petite gorgée, on récupère un second souffle. Et on va devoir préparer son matériel pour faire un 50, 40, 30, 20 et 10 répétitions. On va faire des jumping jacks, des abdos et du snatch. On va commencer par le snatch parce que c'est l'exercice qui va nous demander du matériel. C'est un arraché, donc on a besoin de prendre une charge qui va partir du sol et on va devoir la mettre au-dessus de la tête. Donc pour ça, j'espère que vous avez un sac à dos chez vous. Petit, moyen ou très grand pour les voyageurs. Et dedans, on va mettre des bouteilles d'eau. Alors j'espère que vous avez fait des réserves. Normalement, oui. Pack d'eau. Et serviette pour caler le tout. Alors moi aujourd'hui, je vais m'occuper du sac intermédiaire. On ferme le sac. On range si possible les lanières pour pas qu'elles nous dérangent. Ok. Et là on a l'objet. Alors vous mettrez le poids que vous désirez dedans, d'accord, léger, moyen ou très lourd en fonction de votre niveau. D'accord. Le sac, c'est un objet assez particulier, on n'a pas forcément des poignets. Alors si c'est facile, moi j'ai des poignets sur les côtés, ce sera à vous de vous adapter en fonction de votre sac. Donc, le snatch, c'est un mouvement technique. Pourquoi c'est technique? Parce qu'il y a différents mouvements à réaliser. Le premier, c'est le deadlift, c'est le soulevé de terre. Je dois prendre un objet qui est au sol et je me redresse, tout simplement. Ce mouvement doit être réalisé avec un dos droit, d'accord? On écarte les pieds un peu plus large que les épaules, on déverrouille les genoux, on pousse les fesses en arrière. J'ai un dos bien droit et j'attrape mon sac et je me redresse en levant les épaules et en ramenant les fesses, donc les hanches, dans l'axe des chevilles, genoux, bassin et épaules. Je suis bien droit. Voilà. Une fois qu'on a fini son soulevé de terre, donc son deadlift, on doit faire un tirage haut, un high pull. On monte les coudes. D'accord? Et on combine le deadlift avec le tirage. On ne fait pas les deux en même temps. Non, non. D'abord le deadlift, puis tirage. Et toujours le dos droit. Donc ici, j'ai les fesses au-dessus des genoux. Je sors la poitrine, je regarde devant si possible. Sinon, on essaie de garder la tête, la colonne vertébrale. Voilà, donc le dos bien aligné. Je me redresse, je fais mon tirage. Surtout pas de dos arrondi. Donc ici, c'est moche et ça va vous faire mal au dos. Surtout avec le nombre de répétitions. D'accord? Une fois qu'on a fait son tirage haut, on va déployer, d'accord, ses bras vers le haut. Donc c'est un tirage. Je ne veux pas avoir de poussée. Et c'est possible avec les dents. Deadlift, tirage. Hop. Deadlift, tirage. Hop. Avec de la vitesse. Sans dégrader le mouvement. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'est votre troisième exercice. Le deuxième, c'est les abdos, c'est des V-ups. Les V-ups, c'est des abdos très difficiles pour certains. Donc, on doit garder les jambes tendues, barre derrière la tête, je me redresse, je viens toucher mes pointes de pied. C'est trop difficile. On va commencer par ramener les pieds très difficiles. D'accord? Position de base pour se redresser.
Et on essaie déjà de toucher ses genoux. À ce moment-là, vous allez déjà sentir la sonde abdominale. Très bien. Si l'option s'arrête là, c'est très bien. Si on peut aller un peu plus loin, peut-être qu'on va pouvoir toucher ses chevilles. Hop. Voilà, un peu plus loin. Si c'est toujours trop facile, option plus, je viens lever les genoux à hauteur de hanche, d'accord, et je viens toucher mes chevilles ou mes pieds. Et du coup, vous avez compris, en option plus, on va aller chercher voilà, ces pointes de pied. Et du coup, votre premier mouvement, c'est le jumping jack. À chaque fois, je demande à mes élèves de placer les mains dans le dos et on progresse en sautant, d'accord. Donc aujourd'hui, votre entraînement, c'est 50 jumping jack, 50 abdos et 50 arrachés, donc 50 snatch. Une fois que vous avez fini la série des 50, vous avez 40. On a fini la série des 40, on fait les 30, puis les 20 et les 10. D'accord, c'est les 150 répétitions par mouvement. Aujourd'hui, votre score, ce sera un temps. Si vous voulez mettre une charge en fonction de ce que vous avez mis dans votre sac, n'hésitez pas à la mettre en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à demain pour la séance de mercredi 18. Bonne séance.